Jean chapitre 11, nous parlons 3, parlons 24, 25. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Amen. Et maintenant, moi je voulais parler avec vous de la résurrection matin. Qui est Jésus? Jésus, dans le verset 25, c'est une des révélations de Jésus. Je suis la résurrection et la vie. Bonne garde pour moi. À travers le ministère de Jésus-Christ, Jésus lui fait cette grande révélation de lui-même. Il révèle 7 fois par l'expression commençant par je suis. Si vous avez rappelé moi, première révélation de Jésus à ses disciples, il dit je suis le pain de vie. C'était dans Jean chapitre 6, le verset 35. C'est la première grande révélation de Jésus. Je suis le pain de vie. Jean 6, verset 35. Deuxième grande révélation de Jésus, je suis la porte des brebis. Jean chapitre 10, le verset 7 et 9. C'est la deuxième révélation, parce que l'on passe avec nous pour le monde. L'on va vivre avec le monde pour qui est ce monde. Jésus s'est révélé à ses disciples par ces mots commençant par je suis. Deuxième révélation, je disais, je suis la porte des brebis. Jean 10, 7 et 9. Et troisième grande révélation, je suis le bon berger. Pourquoi tout vous savez ça? C'est Jean 10, verset 11. Je suis le bon berger. Verset 11, et on va prendre ça aussi dans verset 14. Je suis le bon berger. 11 et 14. J'ai dit verset 11. Quatrième grande révélation, Jésus à ses disciples, c'est que je suis la lumière du monde. C'est Jean 8, verset 12. Sans doute, on va parler de ça dans quelques références. Jean 8, verset 12. Cinquième grande révélation de Jésus, c'est je suis la résurrection et la vie. Jean chapitre 11, verset 25, là où nous venons de lire. Sixième révélation de Jésus à ses disciples, c'est je suis le chemin, la vérité et la Jean 14, verset 6. Jean 14, verset 6. Et septième grande révélation de Jésus à ses disciples, je suis le verset. Jean 15, verset 1 et verset 5. Pardon, le verset, ni dans verset 1, ni dans verset 5. Ces 7 révélations, Jésus les fait à disciples, les vient montrer. Alors, commençons par je suis. Et parmi Jésus, bon Dieu, lorsqu'il devait présenter à Moïse, il était présenté comme celui qu'on appelle je suis. Je suis. Jésus disait à ses disciples, je suis le pain de vie. Bon, mais c'est où est-ce qu'on a développé tout seulement. M'a développé le pain de vie et la résurrection et la vie. Parce que ça qui est intéressant aujourd'hui, c'est la résurrection, parce que aujourd'hui, c'est dimanche de la résurrection de la vie. Dimanche pas, dimanche pas.
pour les gens qui étudient la Bible, ce n'est pas dimanche Pâques, mais c'est dimanche de la résurrection, dimanche de la victoire pour les chrétiens. C'est dimanche qui précédait la Pâque. Dimanche précédait la Pâque. Les gens qui ne pas trop comme Bible, ils ne connaissent pas exactement qui est le Pâque là, ils ne connaissent pas qui est la mort de Jésus, ils ne connaissent pas qui est la résurrection de Jésus. Ils vont tout mélanger tout ensemble. La Pâque, les célébrer de la soirée avant la mort de Jésus. C'est ça qui est écrit dans la Bible là, à travers les évangiles. Nous avons 4 évangiles de la Bible. Les 4 évangiles, 3 là-dedans constitués livres synoptiques. Ça c'est pour les. Ça c'est pour les gens qui bien comprennent la Bible. Il y a 3 là-dedans qui sont considérés comme livres synoptiques. Dernier évangile là, il semblait avec eux, mais il y a une nuance qui va même avec les 3 autres. Les vrais livres synoptiques, c'est Matthieu, Marc et Luc. Mais si vous ne pas bien qu'on a tout dit Luc, on dit Jean, fait partie des livres synoptiques. Non. Il semblait. Mais Jean va faire partie des livres synoptiques. C'est Matthieu, Marc, Luc. Jean, il fait partie des évangiles. Il expliquait les choses aussi que Matthieu, Marc, Luc, il a expliqué, mais pas même Jean. L'on étudie leur verset dans l'aide, ou après que Jean, par orientation, lui a une autre orientation de l'évangile. Cependant, mais il va aboutir à la même bataille. C'est pourquoi je dis après que les révélations, les 7 révélations, je suis parti, commençant par je suis, que Jésus me l'a révélé à la discipline, ou à travers le livre de Jean. Et en même temps, on a les signes et les révélations dans l'évangile de Jean. Ce que vous n'allez pas trouver dans les autres évangiles. Tandis que les 35 miracles, Jésus maintenant opéré sur la terre, les 35 miracles, on a dans tout l'évangile, les 4 évangiles, dans tous les 35 miracles que Jésus a opéré sur la terre. Mais pourtant, donc, certaines révélations dans Jean, certains signes, certains signes, ou dans l'évangile de Jean. C'est pourquoi les analystes de la Bible, ils ont retiré Jean à partir dans les livres synoptiques. Alors, ce matin, mes chers amis, nous allons aborder exactement, nous allons expliquer en partie 2 révélations. La première révélation, je suis le pain de vie, Jean 6, verset 35. Et la 5e révélation, qui c'est je suis la résurrection et la vie, Jean 11, verset 25. Jésus, étant sur la terre, n'avait pas manqué de s'exprimer, ou bien pas jamais manqué pour te parler, pour te adresser avec discipline, pour te faire discipline croire dans lui-même, pour te connaître qui est-ce que l'il est. Frère Maxime, ou bien c'est comme qui moun est, ou bien c'est comme qui moun papa est, ou bien c'est comme qui moun frère est, ou bien c'est comme qui moun sœur est, ou bien c'est comme qui moun mari est. Ou bien c'est comme qui moun fiancé ou bien c'est comme qui moun pasteur ou bien c'est comme qui moun chacun qui ça chacun capable faire. Ou bien c'est comme qui ça l'église ou capable faire est-ce que ça. Sous pas quoi ça côté c'est la monsieur c'est à tête. Vous voyez que Marthe avait son frère qui était dans le tombeau depuis quelques jours. Mais Jésus n'était pas là. Jésus, une fois arrivé, maintenant la conversation, maintenant entre Jésus et Marthe, Marthe dit au bagaille
Alors Jésus dit que, dans verset 23, dit que la ressuscité, frère, on a ressuscité. Marc dit dans verset 24 là, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Mais je ne connais pas si Jésus était qu'à ressusciter Lazare en même temps, à l'instant même. Mais il connaît que Jésus dit pouvoir. Mais pas quoi ça. Jésus dit ton frère ressuscitera. C'est un futur lointain. Cependant, m'a dit oui, prenez ça va faire au dernier jour. Parce que vous déjà convaincre ça. Jésus dit, Marc, ça, connais bien que moi, je suis la résurrection et là. C'est même moi qui est résurrection. C'est même qui fait mort ressuscité. Et puis c'est ça que Jésus va ressusciter moi. Lazare, sort! Attendez les âmes. Lazare, sort! À l'instant même, Lazare sort. C'est ça que fait comme bagage. On va rentrer dans ça. Et ça fait au dernier jour, au son de la trompette, dans le contexte retour Christ là, dans le contexte appellation de l'église là, dans le contexte vocation de l'église, dans le contexte enlèvement de l'église là, Jésus paraît là. Pas vrai? Jésus paraît là en chef pour faciliter la résurrection des morts. Parce que la Bible dit, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Pourquoi? Pour être capable de monter à la rencontre du Seigneur. Qui ordonnera à la résurrection? Ce sera Jésus-Christ. Il est capable maintenant, le son de la trompette, capable de faire part, un encore, une fois, je ne sais pas, mais la résurrection des morts en Christ sera ordonnée. L'ordre travaille par Jésus-Christ, parce que c'est Jésus qui a autorité pour faire mourir ressusciter. Ça fait monde qui croit en Christ, ou pas faire rien. Ainsi, mesdames et messieurs, Jésus dit, c'est résurrection et la vie. Mais on pourrait faire le vie pour être capable d'expliquer la résurrection en détail. Pain de vie, je suis le pain de vie, 6:37. Jésus était en train de parler à ses disciples. Il t'a parlé avec les disciples. Il t'a révélé la discipline. Pour te connecter mon cœur. Voilà, Seigneur. Jésus, avant de faire déclaration, ça, songez que Jésus t'es qu'on va manger à disciples les autres blancs. Et là, il va manger. Même la manger pas tant pile, mais il va manger au terrassage. Rappelez-vous que 5 petits pains, 2 petits poissons, combien de monde? 5 000 monde. Ils ont mangé, respecté, et ventre plein, ils vont rassasier. Parce que c'est manger, béni, manger. Comment tu sais mieux connaître? Les Jésus béni. Ou pas jamais égaré pour son progrès. Est-ce qu'on va faire là? Ou pas jamais trouver terre pour son progrès. Ou toujours croire que jamais je dis à il va commencer à mourir. Est-ce que vous êtes là? Dieu réserve un bagage pour vous, ou pas mourir sans parler de mal. Est-ce qu'on connaît ça? Bon Dieu réserve un bagage pour vous, ou pas mourir sans parler de mal. Jésus te dit parole ça à discipline, c'était pour retirer une ignorance, une erreur, 2 erreurs qui étaient dans la façon de penser. Depuis on parle de parler de paix, vous avez toujours pensé ces bagailles alimentaires, ces bagailles matérielles. Première erreur
bagages élevés, effacer des mots qui étaient au cœur. Puisqu'elle dit, je suis le pain de vie. La nourriture, il devait parler ainsi, il devait référer ça à une personne. Lui, il est la nourriture de l'âme. Et la nourriture, moun qui mangeait, mais ça, il va jamais dans le bois. On va dire ça dit, dans Jean 11, verset 32, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Lors de Jésus, même si vous charge, l'eau tout est coup, même si diable là, t'es pas pour vous panier, charger bagaille, charger roche, charger fer, t'es pour de Jésus, déposer le pied Jésus, ou pas jouer rien encore. Sous tes grands bouts, ou manger ça. Père, nourriture ça, il référer à une personne qui est Jésus. Non pas à une denrée alimentaire. Non à une blé qui va transformer en farine et farine va transformer en pain. C'est Jésus même qui est la nourriture pour l'âme de l'humanité. Leur manger Jésus, leur recevoir Jésus, ou pas jeune comme moi. Pas jeune comme moi. Voyez la femme. Hein? Et à cette première erreur, nous transférer la nourriture à Jésus, à une personne, non pas à quelque chose de matériel. Deuxièmement, correction, Jésus devait faire discipline. Il devait montrer que lorsqu'une personne entre en juste relation avec Jésus-Christ, elle trouve une source de satisfaction éternelle et non temporaire. C'est-à-dire que l'homme rentrait en relation avec Christ, l'homme veut Jésus, l'homme accepte Jésus, l'homme connaît Jésus, pour ça, les joindre satisfaction. Quand il était nuit, il était malade, il avait des problèmes, quelque chose de sale de gagnant, il trouvait bonheur éternel. Et je dis éternel, mais je ne dis pas temporel. Ce que, lorsque nous mangeons quelque chose, ou bien du pain, vous voyez que le pain sont aliments et mondial, oui, il est mondial. Et dans certains pays, pain, quel que soit côté rivé, côté monté sous table, ou après pain sous table. Que ce soit normalement bon bagage, on va un petit pain quand même, vous mettez top pour manger d'abord. Parce que pain, sont aliments normaux, pain dans tout bagage. Eh bien, Jésus dit c'est pain de vie. Le pain qui donne le pain qui donne la vie. Moun qui mange le pain ça, il n'est pas grand goût, il n'est pas grand goût encore. Maintenant, vous qui êtes ici ce matin, je sais que vous avez déjà mangé ce pain, vous avez déjà mangé ce pain. Vous trouvez que bon, est-ce qu'on va trouver que ça a bon pile? Vous trouvez que ça a bon en pile, c'est ça. Mais au monde qui peut manger le ça, il va prendre l'importance de faire. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, il a le pain de vie. C'est ça, Jésus déclaré. Donc, parce que pain, c'est un bagage qui tout côté et sous toute table, il est important et il est complet le manger. Il est bon. C'est normal. C'est normal. Ok? Les emballés, il est d'eau. Il est d'eau. Ou même avec PLF, il est d'eau avec cellules développées. Ok? C'est ça. Ça fait l'homme, c'est des maladies. On sait des maladies à l'intérieur. Ou obligé de ne pas manger pain, on va manger lait là, parce que les bagages parce que yo bon pour corps. Yo bon pour corps, pour faire. Donc, les pains sont bons bagages. Je suis là, manger Jésus, donc c'est moi Jésus, il va la santé spirituelle. Santé spirituelle, il est dans l'ignorance. Il est dans l'ignorance. Il est dans l'ignorance. Pas servir Satan. Hein? En tout le monde,
encore l'église dans l'ignorance. En plus, monde dans l'église encore dans l'ignorance, ou dans l'ignorance, parce qu'on va pratiquer les œuvres du diable. On va pratiquer les œuvres du diable. On va pratiquer la haine contre le frère, on va pratiquer la haine contre le frère. Ça, c'est les œuvres du diable. On va on va approcher vers Jésus. On va manger de ça. Il ouvre une tête à nous-mêmes. Et dit-les nous manger de ça. Nous allons faire un vous. Et nous avons satisfaction éternelle. Maintenant, ce qui nous intéresse ce matin, c'est Jean chapitre 11, le verset 25. Je suis la résurrection et la vie. Maintenant, à travers le monde, il y a parlé de la résurrection de Jésus. Jésus n'est plus dans le tombeau. Jésus est ressuscité. Mais si il est ressuscité, est-ce que c'est vraiment ressuscité? Est-ce que Jésus est mort hier? Non! Jésus n'a pas jamais mourir. Il est mort une seule fois. Il est là et l'homme doit mourir une seule fois. Mais je dis à ses autorités, la retourner comme ça, comme le lion de la tribu d'Égypte, la retourner comme le gouverneur, la retourner comme le juge, je m'appelle, les vrais juges, la prendre tout le monde soit fait. Soit fait, c'est quoi le bon? Vous avez fait bien, vous avez porté bien. Vous avez fait mal, vous avez porté mal. Soit fait, c'est quoi vous avez porté. Je dis pas mourir. Ce n'est pas avant de mourir. Il était mourir comme ça, mais pour hier, il quitte nous pour nous toujours célébrer l'époque là. Mais nous ne pas comme date là, mais nous célébrer l'époque là. Est-ce que vous voyez ça? Nous faisons une époque pour célébrer, mais pas jamais comme date là. Et c'est pourquoi, nous invitons pour capable, frères et sœurs, revenir sur ça. Il est la résurrection de la vie, et c'est pourquoi les bonnes assurances, lorsque nous mourons, nous allons ressusciter. Et dit la ressuscité à Lazare, nous allons mourir, les ressuscités, nous allons combien toutes morts dans le tombeau, dans cette période, nous allons tous ressusciter, parce que c'est un sauveur, parce que c'est le maître. Quand il a dit, tout pouvoir a été donné dans le ciel et sur la terre. Attendez bien, oui. Tout pouvoir, pas manquer, pas limiter. Et qu'on a dit nous, puisque qu'on y a même, pas de problème, pas pour y encore, qu'on y a pouvoir transmettre à nous-mêmes, pas sur la terre encore, vous avez le pouvoir d'aller. Je vous envoie, je vous envoie travailler sans lâche, je vous envoie travailler à la bergerie, je vous envoie travailler au champ, je vous envoie chercher les âmes perdues. Ne voyons à chercher l'homme de loin. C'est ça. L'homme converti, ou pas converti pour nous chita, donc vous dites grand, mais nous converti pour parler de la parole de Dieu. C'est ça. L'homme de marcher à fond, faut aussi marcher par les lois. Jésus a retourné. C'est ça. Quel que soit l'homme de l'école là, faut dire connu, l'homme universitaire, faut dire si je pareil où Jésus est pour le tout. Lui, ou pas bien accepter Christ pour chita, mais il faut parler de la parole de Dieu. Quel que soit côtoyer, il faut dire Jésus, frère, acceptez Jésus, parce que Jésus, c'est le bénéfice. Vous qui mangez le ça, il va dans sa mort. Parce que dit ça, non, Jean, chapitre 625 ans, il dit, monde, celui qui croit en moi, avec la vivre, et monde qui croit en moi-même, avec, il va jamais soit. Je sais ce que je dis, monde qui mange le pain ça, il va jamais pain, et monde qui croit en lui-même, il va jamais soif. Il associe, non seulement, ou pas grand goût, on va soif aussi, leur foi en Jésus. Donc, Seigneur, en tant que la résurrection de la vie, si Jésus n'était pas, si Jésus pas ressuscité, même avec vous, la foi nous a vaine. Nous allons camper, nous allons camper de Dieu pour nous parler de la mort de Jésus. Ok. La résurrection et la vie de
cette ère, l'ère chrétienne, de la nouvelle ère. Ère là, c'est une période de temps indéterminée. Une période de temps indéterminée. Nous vivons maintenant dans l'ère chrétienne. Et d'ailleurs, nous disons que la réception et la vie de la nouvelle ère, à savoir l'ère chrétienne, les présents. La résurrection est présente dès maintenant. Et c'est comme ça. Avec la résurrection de la vie, est présent. C'est Jésus là. Jésus là. Moi-même, si je mourir, ma ressuscité parce que la résurrection de la vie, nous fait ça, livré, présent. Pour qui ça? Parce que Jésus est le Seigneur de la vie. Et c'est comme ça. Si vous avez que le présent, Jésus est le Seigneur de la vie. Lorsque nous lisons dans Jean, lorsque nous lisons dans Jean 1er, Jean 1, verset 4, il dit, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire, comme dit, Jésus est le Seigneur de la vie. Il faut que Seigneur de la vie, que si là on dit, en elle était la vie était la lumière des hommes, ça veut dire que la vie d'ailleurs, c'est un bagage précieux. Est-ce que papa? La vie, c'est un bagage précieux, sont à tout pour l'homme. Perdre la vie, son bagage là, tragique, ça fait des mouvements pour crier. Et chaque fois arrivé, qui est la vie, le Seigneur ne va pas dire. Parce que la vie, c'est un bagage qui est très précieux. Mais, ça, je dis là, Jean affirme que la vie est en Christ. Vous avez la vie? Jean affirme que la vie est en Christ. La vie physique et spirituelle vient de Christ. Parce que dit, en elle était là, la vie physique et spirituelle vient de Christ. Et si nous sommes capables de quelques références, Jean 5, verset 26, donc on va voir que et Jean 11, 25 aussi, Jean 17, verset 3, Jean 10, verset 11, nous voyons Jésus, c'est le même qui la vie. Ah ouais? C'est lui qui la vie. Si la vie physique et spirituelle vient de Christ, Jésus est considéré comme la source de vie. Selon Jean 11, verset 25. Cette source de vie est aussi la lumière des hommes. Ce que nous disons là. Hein? En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Cette source de vie était la lumière des hommes. Ce que nous lisons dans Jean 8, verset 12. Je suis la lumière des hommes. Hein? Est aussi la lumière des hommes. C'est ça. La lumière est souvent considérée comme l'emblème de Dieu. La lumière, c'est l'emblème de Dieu. La lumière, c'est l'emblème de Dieu. Regardez le Genèse chapitre 1, verset 3. Le premier jour, Dieu, qui s'en fait le premier jour, il déclara que la lumière soit. Et la lumière fut. Et bien si l'Éternel séparait la lumière avec elle, il y a les lumières là, jour, il y a les ténèbres là, nuit. Et c'est plus le premier jour. C'est-à-dire le premier jour après, c'est lumière. Lumière est considérée comme l'emblème de Dieu. Et chaque fois où est belle bagaille ça, bon Dieu m'a par exemple en fait noir. Dieu paraît comme lumière. Jésus avec la lumière. Voyez que Satan lui-même sur le bagage. Les ténèbres sont les ténèbres. Ah, pardon, les ténèbres sont les symboles de la mort.
voyez, les ténèbres sont les symboles de la mort, du péché, de l'ignorance. Est-ce que vous avez ça? Les ténèbres sont les symboles de l'ignorance et de la séparation avec Dieu. Lors où vous séparez avec mon Dieu, ou dans les ténèbres, lors où vous avez de l'ignorance, ou pas comme la parole, ou pas comme ça vous fait, ou pas comme comment vous agissez, ou son monde qui dans les ténèbres. Vous pouvez voir ces chrétiens, ou de l'ignorance, parce que dans l'ignorance, l'on va prendre la réalité, l'on va prendre ça vous fait, l'on va prendre comment vous gérer la parole de Dieu, l'on va prendre présenter la parole de Dieu, ou encore dans l'ignorance. C'est-à-dire que les ténèbres sont les symboles de la mort. Donc, parce que là, on mourit, ils ont tout fait dans la guerre. Non, tout fait dans la guerre. Lorsque nous sommes dans l'ignorance, nous ne savons pas comment ça pour le faire. Elle est orientée vers le péché. Et tout cela contribue maintenant à faire tout ça, à venir séparer avec mon Dieu. Ésaïe, chapitre 9, verset 2. Ésaïe déclarait la venue de Jésus, il comparait, il semblait avec une lumière qui venait cacher ses ténèbres. Ésaïe, son prophète christianique, son prophète qui était prophétisé quelques années, quelques temps avant la venue de Jésus. Ésaïe dit que quand la prophétie, vie Jésus, c'est vrai, il compare avec une lumière, il y a une grande lumière. Verset 2, verset 7, c'est pas une lumière. Il y a une grande lumière, ça finit. Mais on est depuis que lumière, ténèbres béat. Ténèbres béat. Tu dis les lumières sont ténèbres. Jésus est la lumière du monde. De Matthieu 5, l'une des paroles faisant partie du sermon de la montagne. Une ville située sur une haute montagne ne peut être qu'à. Vous êtes la lumière du ou pas qu'allumer ou l'autre, vous serrez en bas, par là, mais vous mettez dans l'air pour capable de tout. Si vous êtes la lumière du monde, Jésus dit que vous êtes la lumière du monde. Nous avons lui, il se révèle. Il révèle la disciple comme la lumière, mais maintenant il a activé, il nous fait lumière. Parce que celui qui croit en moi, vous allez bien? Les gens qui croient en moi, les gens qui ont marché avec elle, les gens nous sortis de ténèbres à la lumière. Nous disparaissent, ténèbres disparaissent dans eux-mêmes, nous vivons lumière. En tant que lumière, il faut camper, you well. Est-ce que vous avez ça? Il faut camper, you well. Passez dans le carrefour pour là. Des fois, on a parlé de nous-mêmes, d'où bêtise vous. D'où bêtise vous, ça. D'où bêtise vous. Pendant 50 ans, on a dit bêtise. Pas de monde qui a dit rien. C'est normal qu'on dit bêtise parce qu'ils sont dans les têtes. Mais on même pas se dire seul bêtise pour eux. Mais c'est oui. Mais c'est un bêtise pour leur changer. C'est un pas c'est la comédie de bêtise à Capoua. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire que vous êtes à lui. L'enfant comporté, fort, pas qu'à faire des bonnes dents, ou pas qu'à dire n'importe quoi, ou pas qu'à chuter n'importe côté. J'ai gardé son bon côté, la plaque clairée, ils sont la plus grande bagaille, ou même bon petit clairé, tomber sous le poing, ou pas le mettre dessous, passer comme vous savez, ils sont petit clairé pour elle. Ou bon. Là, vous regardez là, vous voyez, c'est petit clairé, c'est pas clairé. Mais depuis l'autre, la ténèbre clairée, c'est normal, c'est ténèbre, il doit être clairé. Est-ce que c'est comme ça? C'est normal. Mais vous-même, vous sommes qui propre, vous sommes qui lavé. À la belle bagarre, ça c'est chrétien. Hein? À la belle bagarre, ça c'est chrétien. C'est des trucs qui nous payent. Nous avons vraiment ramassé. Car nous avons fait aujourd'hui. Les gens nous avons fait gros bagarre. Les gens
non côté, ça fait gros bagage. Parce que nous ne mélanger avec le monde là. Et ça fait toujours dire, regardez, nous chrétiens, vous devez essayer de pousser lumière pour être de la lumière. De la lumière. Au cas sourire avec le monde qui accepte Christ. Au cas sourire, au cas capable toujours aider tout le monde, mais à faire mélanger avec le monde qui parle de Christ, le chrétien pas capable de ça. Et c'est le point là. Chrétien était créé parce que dit n'aimez pour le monde ni les choses qui sont dans le monde. Parce que Jésus dit vive moi. Ma voilà. Et pour vivre Jésus, le bagage change. Eh bien, si vous vivez le bagage changer, et vous quittez mon temps avec ce cadeau, pas qu'à tourner là-dedans. Ou pas qu'à tourner là-dedans. Vous n'avez soit la vie, vous n'avez soit la résurrection, Jésus ressuscité, il donne nous possibilité pour nous ressusciter. Là, donne possibilité de ressusciter. Eh bien, si Jésus est le Seigneur de la vie, comme Seigneur, dans Jésus de la vie, lorsque je marche avec Christ, lorsque vous voyez la vie, moi-même tout est là, la vie. Vous avez ça? On nous persévère. On fait bon Dieu confiance. On nous persévère. On a bon Dieu gloire. On nous persévère. On fait bon Dieu nous. On remet bon Dieu nous. On ne va pas tourner dans le monde là encore. Et c'est dans les âmes? On ne va pas tourner dans le monde là encore. Parce que le monde là, pas de rien là-dedans. Ou alors dans le monde là, ou on tourne dans le monde là, laisse à la phase ghetto parce que vous êtes trompé. Pas tourner dans le monde encore. Parce que pas du monde, pas de rien pour pas. Ok? Ok, frère, c'est ça? Mais les deux bagages qu'on fait, c'est heures. Le monde là, pas pratiquer les heures. D'accord? Et pas pratiquer les heures. Si dans le monde il y a ça, ou même vous aurez faire. C'est là ça, vous faites de Dieu Jésus. Parce que Jésus dit que c'est Dieu, c'est lui qui dit, oh oui, on va capter ce bon Dieu, j'en ai là. Aux hommes qui sont dit, vous faites un pas bête et vous captez ce bon Dieu. Si vous dites, bon Dieu, vous faites un plus gros hôtel, un plus gros hôpital dans le pays. Ah, ils sont pensés. Ils sont pensés. Nous ne pouvons pas garder ça. C'est là dans la vie que réside. C'est pour ça que c'est la vie. C'est pour ça que c'est la vie. Nous avons fait prison, et tu vois, comment on a parlé apparence, bon Dieu a marché à, bon Dieu a marché avec. Bon Dieu, c'est pas un gros figure, gros point, il y a un gros bagage, c'est le monde qui ouvre le cœur et bon Dieu rend. Parce que dit, moi je fais de même dans le cœur. L'esprit bon Dieu habite dans le cœur. Votre cœur est dans de Dieu. L'esprit bon Dieu habite dans vous-même. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une harmonisation entre frères avec ceux. Il faut nous remettre l'une avec l'autre. Pareil le monde. Là, nous parlons de le monde, nous parlons à vous, mais à non. Là, nous parlons de le monde, on va faire zéro monde là. On va devoir faire zéro monde là. On va devoir marcher de paix avec monde là. Monde là, on a fait ceci, on a fait cela. On va devoir faire bagaille monde là. À faire, vous devez travailler pour servir bon. Je vais pas marcher nous. C'est ça le débat pour nous matin. Que bon Dieu fait la vie au dernier jour, ou attendez ce prophète là. Si vous venez mourir, ou à ressusciter. Si vous venez mourir, ou à Christ tout vivant, que Dieu vous